Bonjour, bienvenue dans cette magnifique région du nord du Bénin où a lieu le départ de ce 17e tour. C'est parti pour une semaine de course. C'est une équipe du Bénin qui se veut confiante. Dernière consigne pour son coach qui espère une victoire en l'absence du vainqueur sortant burkinabé, Paul Daumont. 77 coureurs sont au départ. C'est parti pour la première étape Boukoumbe-Djougou de 120 km. Et les difficultés sont tout de suite au rendez-vous. De grosses montées provoquent des cassures multiples et explosent le peloton qui s'étire sur 2 km. Chaque coureur lutte pour garder sa place. Les premiers perdants sont les Burkinabés qui ont laissé partir la tête de course. Les coureurs tentent de s'organiser pour rester au contact. Après 30 km, une trentaine de coureurs arrivent à se regrouper. Mais à l'arrière, les dégâts sont déjà considérables. À l'image du Belge Guy Smet, le vétéran de 50 ans, ancien vainqueur du Tour du Faso en 2008, est à la peine. En haut du col, un petit groupe se détache, avec toujours 2 Marocains en première ligne. Même les coureurs à l'avant ont du mal à garder le rythme. Le public est au rendez-vous avec les élèves de l'école de Tchapeta. Après 50 km, l'écart est de 1 minute 40 secondes au sprint intermédiaire. Les coureurs traversent les superbes paysages de la Tokora avec ses habitations Tata. Le peloton est toujours éparpillé. Devant, l'échappée a été rattrapée. On assiste à un sprint. Belle victoire du Belge Dedeker devant le Camerounais Abessolo et le Marocain El Arbaoui. Dedeker emporte le premier maillot jaune de ce tour. Oui, le maillot jaune, ça c'est le plus joli, je pense, parce que c'est mon favori. Et maintenant, je vais rouler avec un maillot jaune pour un jour. Après, on voit. Le Dossa 111 reste toujours 6. Magnifique étape, très animée avec une belle victoire belge et le maillot jaune. On se quitte avec les pitons sacrés du temple de Ouida. Là, on est au temple des pitons. Le python, en vérité, qui est l'animal mythique de la ville. Alors ici, le python, animal sacré, d'abord est vénéré parce que pour la population de Ouida, le python protégeait l'agriculture. Cela empêchait les rats de s'attaquer au grenier. Et d'ailleurs, ce même python a plusieurs fois sauvé le royaume Ouida contre l'invasion du royaume d'Abomey. L'aspect du python, ça fait 1,50 m de longueur, pas plus. Et la plus grande partie des pythons, en vérité, c'est en liberté, dans les maisons. Et ici, quand les gens ils les retrouvent chez eux, ils sont contents parce qu'ils se disent que c'est leur Dieu, c'est leur divinité. Ce temple existait, comme j'ai dit, depuis le XIIIe siècle. Et ici, c'était de la forêt, d'où vous avez ces arbres qui datent des siècles encore, que vous retrouvez encore ici. Et ici, nous avons des cérémonies qui se font une fois tous les 7 ans.
la population apporte des offrandes qui est des poulets, des moutons, une fois tous les 7 ans. Et le nombre 7, c'est un bon chiffre de la géomancie, de l'oracle. Ça n'a pas de dents, ça n'a pas de venin, donc du coup, ça ne mord pas. Donc mettre un python autour du cou, c'est un peu comme prendre un médicament, puisque le signe de la pharmacie, c'est un serpent. Alors là, on a une porte faite en bois d'iroko. Et là, ici, les pythons, on est dans la case des pythons. On a tout au moins une 50aine de pythons. Ici, on a de l'eau sacrée. Vous prenez l'eau, vous vous lavez la main, vous en mettez un peu dans la figure, un peu sur la tête, et intérieurement, vous formulez tout ce que vous avez comme vœu. Et quand on prend le python, il a les scarifications. Ceux qui vénèrent les pythons, ils ont des scarifications sur leur figure. D'abord, chez nous, le python, on dit qu'il voyage quand il meurt. Parce que chez nous, une divinité ne meurt jamais. Avec l'urbanisation, les constructions des routes et tout ça, quelquefois, quand ils sortent, ils se font écraser. Et quand ça arrive, on les ramène chez nous ici et on les enterre exactement comme des hommes, avec des cérémonies. Dans tout le Bénin et principalement sur toute la côte, le python est vénéré.